Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Les Deux Pions. On est rendu au 5e épisode de Découvre ma ludothèque et cette fois-ci, j'ai pas de grosse intro à faire, de longue intro, fait qu'on starte ça direct et pour faire changement, on va commencer ça en bas de ma 4e colonne de jeux qui se joue de 1 à 4 joueurs, si j'ai pas fait d'erreur, parce qu'à date, on a trouvé 2 erreurs, fait que ça va servir à quelque chose, hein? J'ai pu reclasser des jeux qui étaient mal classés. Fait qu'on commence ici, puis on monte ça jusqu'en haut, je vous explique rapidement ce que j'ai pensé des jeux, pourquoi j'ai ces jeux-là, pourquoi ils sont encore dans ma ludothèque, et peut-être que je pense à m'en départir ou pas. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Likez aussi si vous aimez la vidéo. Donc, on start ça tout de suite avec un petit jeu de rien du tout. Burano, walking in Burano, prendre une marche dans Burano. Si vous êtes déjà allé en Italie, il y a des grosses chances que vous soyez allé à Burano, qui est une petite île dans le coin de Venise, où les maisons sont toutes colorées et c'est vraiment très très beau. Comment on joue à Burano? C'est simple, on veut essayer de construire des maisons de 3 étages. On essaye le plus possible d'avoir la même couleur pour gagner des bonus, puis il y a comme une espèce de zone centrale où on va aller comme chercher avant les autres, comme un peu un placement d'ouvriers, c'est-à-dire qu'on veut avoir la priorité sur certains bâtiments qu'on va ramener dans notre tableau. Puis c'est un espèce de tableau building, puis on va essayer de faire des points un petit peu avec ça. On ne va pas comme faire rouler l'engin, il n'y a pas d'engin, mais maximiser la façon dont on fait les jeux. Bref, un bon petit jeu sympathique, très beau, que je garde parce que facile à sortir, puis il est original, un bon thème. Dice Forge, je pense que la plupart des gens doivent connaître aujourd'hui Dice Forge, un jeu où on va fabriquer des dés. Je pense que c'était pas mal un des premiers à l'époque qui avait sorti ce concept-là. Très bon jeu pour introduire les gens. C'est un jeu qui est le fun. C'est le fun de rouler des dés, ramasser des ressources, monter des tracks. C'est très très simple, acheter des cartes. Mais c'est un jeu qui marche bien. Je pense que ça va rester longtemps. Abyss de Bruno Catala. Comme j'ai déjà dit, un de mes auteurs préférés. Et il est tellement beau ce jeu-là. C'est vraiment un jeu superbe. Les illustrations sont magnifiques. Un jeu dans lequel on va essayer d'aller chercher le soutien des peuples, des différents peuples. Puis on va avoir des espèces de politiciens, en tout cas je me souviens plus trop de leur nom, des seigneurs qu'on va aller recruter, qui vont nous donner des points, tout ça. C'est un jeu qui est le fun à jouer en vrai. Ça roule bien, ça se passe bien, puis on fait des points. Bref, j'aime beaucoup. Bon, il faudrait pas tout que j'ai ça parce que je suis pas capable de les ranger après. Ok, j'ai réussi à le ranger. Automobile. Hey, ça c'est très très hot. Automobile, c'est un back building, c'est une course de NASCAR. Puis tu as des cubes. On va choisir des cartes qui vont déterminer le pouvoir de chacun de ces cubes-là. Puis tu vas acheter des cubes que tu vas mettre dans ton sac, puis tu vas sortir les cubes. C'est avec ces cubes-là que tu vas réussir à faire avancer ta voiture sur le plateau. Puis c'est une course de 2-3 tours. C'est vraiment le fun, c'est super original comme thème. Puis les back building, j'adore ça. Donc Automobile, c'est là pour rester très longtemps. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à chaque partie, c'est différent vu qu'on choisit les cartes qui vont déterminer ce que les cubes font. Donc très très bon. Fresco, dans les premiers jeux que j'ai eu dans ma collection, j'ai Fresco. C'est une édition anniversaire, il y a beaucoup de petites mini-extensions dedans. C'est un jeu où on va repeinturer la chapelle Sistine, si je me souviens bien, en tout cas, une fresque dans une cathédrale quelconque. C'est un jeu de gestion encore là où tu vas, avec ton ouvrier, tu vas déterminer à quelle heure tu te lèves, et plus tu te lèves tôt, plus tu vas avoir du choix de peinture. Puis avec les peintures, tu vas peinturer des morceaux de fresque. C'est le fun, mais on a passé à d'autres choses. C'est peut-être un jeu qui pourrait partir. Je pense que je vais le garder parce que je suis sentimental, puis il était dans mes premiers jeux, puis on a beaucoup joué, on a bien aimé. Ici, un carré avec des bons petits jeux d'introduction pour la plupart. C'est tous des petits jeux, fait que ça va aller vite. Gizmos, un engine building dans la plus pure tradition de Phil Walker Harding, un autre auteur que j'aime beaucoup. Je trouve que Phil Walker Harding il fait des bons jeux de poids moyen qui sont toujours bien pensés, bien conçus. Ça, c'est vraiment un engine building pur. Il n'y a presque rien. Tu as des billes, tu ramasses des billes, puis avec les billes, tu payes des cartes, puis tu mets ça dans ton tableau. Puis plus tu as des cartes un peu à la Splendor, ben plus tu vas faire rouler ton engin, puis tu vas obtenir plus en plus de billes, puis tu essaies de faire un maximum de points. Ça tourne très très bien. C'est vraiment excellent comme jeu. Cascadia. Un des meilleurs jeux d'introduction
C'est fantastique. Un jeu très très simple dans lequel tu vas avoir des animaux puis des tuiles. Puis tu vas, à ton tour, tu vas drafter un combo animal-tuile. Tu vas venir placer la tuile dans ton terrain. Tu vas venir placer l'animal. L'animal, il y a des cartes qu'on va sortir au hasard au début de la partie qui vont déterminer comment ils vont scorer. Et les tuiles aussi, le terrain va scorer. Fait que tu as comme deux façons de marquer des points dans le jeu. C'est vraiment génial. C'est fantastique. C'est pas trop lourd. Les games sont rapides, une trentaine de minutes, je dirais. C'est un gros wow pour Cascadia. Ça ici, Dinosaur Island, ça c'est Roar and Write, donc un petit jeu de mots pour Roll and Write. Un jeu dans le fond, c'est un Roll and Write, tu vas avoir des dés, tu vas essayer de faire ton parc de dinosaures. Et c'est la version comme Roll and Write de Dinosaur Island, qui est un jeu que j'avais bien aimé, mais que j'ai revendu parce qu'il ne sortait pas. À un moment donné, il faut faire des choix. Tiny Epic Galaxy, je ne sais pas si vous connaissez la série Tiny Epic, mais ils ont sorti toutes les Tiny Epic que vous pouvez imaginer. Là, celui-là, c'est Galaxy, mais il y a Western, Dinosaur, Mech Adventure, il y en a une tonne, vraiment. Il a fait sa marque de commerce avec ça. C'est le seul que j'ai gardé au final parce que j'ai trouvé que c'était le meilleur des Tiny Epic. J'aime beaucoup le principe d'aller sur les planètes puis de monter ton marqueur pour essayer de gagner la planète, gagner des points, la majorité des trucs quand même. Il est bien. Je ne le sens pas souvent, par exemple. Je ne sais pas s'il va rester. King Domino. Je dirais un des meilleurs jeux. On parle de jeux d'introduction, des bons jeux, là, tu sais, Cascadia, tout ça, mais King Domino, probablement un des meilleurs. On joue à ça avec Nat. Et salut Nat d'ailleurs. Salut Jeff. Et la mère de Nat, qui a 90 ans passés et qui est capable de jouer à King Domino et qui aime ça. Nous bat. Et qui nous bat, ouais, des fois, avec Juliette. Donc, ça joue de tout âge. C'est juste parfait. Bruno Catala, encore une fois, un travail excellent. Il a fait d'autres versions qui sont toutes bonnes. J'en ai probablement une autre à quelque part. Mais je reviens souvent à celle-là parce que je trouve que c'est la plus pure, la meilleure, la plus universelle. Excellent. Century. Il y a 3 Century. Celui-là, c'est le 3e de la série, Un Nouveau Monde. Je dois avoir le premier, doit être là-bas, puis j'avais le deuxième à un moment donné, j'avais les 3. J'ai gardé ces 2-là parce que je trouve que lui, c'est le meilleur, c'est le plus gamer. Le deuxième était correct, mais c'était peut-être le moins intéressant. Puis le premier, je l'ai gardé parce qu'il joue à 5 joueurs, puis il est très facile. Il est dans l'autre section, on en reparlera. Une bonne série. D'ailleurs, quand tu as les 3, tu peux jouer une espèce de game épique avec les 3 Century, où ce que tu les fais un à tour de rôle dans la même partie. C'est assez spécial. J'ai toujours voulu le faire, mais j'ai jamais réussi à le faire. Si vous avez réussi à le faire, vous me le direz. Les hauts fourneaux, c'est un petit engine building, je ne le sortirai pas. C'est un petit engine building intéressant dans lequel on va faire vraiment, on va acheter des cartes, puis les cartes vont nous produire des ressources, puis on va faire des points avec ça. Ben basic, mais ça marche bien. Je ne sais pas si ça va rester, mais en tout cas, intéressant. Encore, ouais, un petit jeu égyptien où on va ramasser des ressources, puis on va acheter des tuiles. Puis les tuiles, selon comment ils sont placés, vont scorer des points. Puis il y a un principe d'empilement de tuiles où on va pouvoir empiler des tuiles pour pouvoir faire des points. C'est correct, mais un parmi tant d'autres, est-ce qu'il mérite d'être là encore? On verra, le temps nous le dira. On monte d'une rangée et on se lève et qu'on est vieux. Merlin. Un Stefan Feld, encore une fois. Un jeu avec une thématique que moi j'adore parce que c'est médiéval, c'est Stefan Feld et c'est une belle grosse salade de points bien colorée, contrairement à ce qu'on est habitué de Feld. Ce qui est le fun, c'est que encore là, ça va être avec des dés. On va rouler les dés comme dans tous les jeux de Stefan Feld. Et selon les dés, on va tourner autour de la table ronde, puis on va aller faire des actions. Puis là, on essaie de ramasser toutes sortes de choses, se défendre contre les adversaires, puis faire des points comme dans tous les Stefan Feld. Classique. Excellent. Harmonie, on va sûrement en entendre parler de celui-là dans les vidéos de cette année. Je ne vous en dis pas plus long, mais c'est avec Cascadia, probablement 2 des meilleurs jeux d'introduction pour les joueurs. Celui-là, il y a une petite touche de plus que moi j'aime bien, où il y a vraiment un effet puzzle dedans, très très intéressant. Et plus complexe, mais c'est très très bon. En gros, on a des animaux, puis on a un landscape. À ton tour, tu vas drafter des tuiles, des jetons de bois qui représentent ton paysage, des arbres, des buissons, des maisons, des trucs comme ça. Puis tu vas placer ça. Puis si tu réussis à placer ça correctement, tu vas pouvoir placer des animaux qui vont venir dans ton habitat. Puis tu fais des points selon ton landscape et selon tes animaux, la faune et la flore. Intéressant. Role Player, un jeu avec un thème, évidemment, comme je disais, que j'aime énormément, un thème de Donjons et Dragons. Il est très très lourd parce qu'il y a une extension dedans. C'est un jeu, Role Player, c'est un terme de Donjons et Dragons pour désigner quelqu'un
quelqu'un qui fait un personnage puis qui veut maximiser ses statistiques. Donc, dans Donjon, tu as la force, l'intelligence, le charisme, tout ça. Puis tu veux avoir le plus proche de 18 possible avec 3D. Fait que là-dedans, tu drafts des dés, tu manipules des dés, puis tu essaies d'avoir le meilleur personnage possible. Excellent. Il y a plusieurs extensions, d'ailleurs, qui sont très, très intéressantes. Carnegie, un jeu qui a l'air vraiment, avec un thème, je sais pas, qui a l'air de rien, mais aïe aïe que c'est bon, ce jeu-là. Un euro. Carnegie, c'est un personnage, c'est un Américain, un philanthrope qui a fait fortune... je sais plus trop avec les chemins de fer, je me souviens plus trop avec les industries. Puis, mais il a redonné son argent à la communauté. Un bel exemple. Et dans juste un peu ça que tu essaies de faire. Tu essaies de ramasser de l'argent, mais tu essaies de faire des dons pour maximiser les points. C'est excellent comme jeu euro. C'est pas facile de trouver la twist pour faire les points, mais c'est bon. Et j'ai failli tomber, t'as-tu vu? Là, ici, je vais présenter ça ici, mais vous allez voir que la série, elle se continue un peu par là. Pillard de la mer du Nord, qui est le premier qui ont sorti chez M. Philippe. Je pense que c'est pas leur premier, mais c'est le premier gros succès qu'ils ont eu dans cette série-là, La mer du Nord. Après ça, ils ont fait West Kingdom, Tigre du Sud. Donc, ils sont très, très productifs, hein, avec Demico comme illustrateur. C'est un excellent placement d'ouvriers euro. Beaucoup d'amour pour ce jeu-là. Je le garde. C'est pas le placement d'ouvriers que je vais sortir le plus souvent, mais je le garde parce que c'est une très belle série. Et ici, Rock of Runes, c'était une petite extension qui venait pour un des jeux là-dedans. Pour Explorer, je sais pas, c'était peut-être un stand-alone, je pense que c'était une campagne, je me souviens même pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ça, il n'y a pas vraiment ce jeu-là. C'est comme une cachette pour des roll and write maison que j'ai imprimé, que j'ai mis. Donc il y a comme 3-4 jeux là-dedans, cachés, puis je voulais garder la boîte, fait que je l'ai mis avec les autres. On se lève. Ça fait du bien d'être debout, Anat? Oui. On est rendu vieux, je pense. Ouais, ça c'est solide. Quel beau carré. Miam. Il y a du bon manger ludique là-dedans. Nathan me regarde. Il est-tu mongol? Un peu. OK. Skyrise. Quelle belle découverte de 2024. J'ai la version Kickstarter Deluxe avec les bâtiments washés, tout ça. C'est un jeu qui a été refait. Je pense que c'est Metropolis, je crois, le jeu original. C'est un jeu de majorité, mais d'enchères aussi. Chaque bâtiment, je ne sais pas si tu réussis à voir, hein, ici, là, mais chaque bâtiment a des chiffres en dessous. Puis on va faire comme une espèce d'enchère où les bâtiments vont se promener S'enrichissant? Non, sans... voyons, comment on dit ça? Non, enchérir. S'enchérissant. S'enchérissant. Je sais pas. OK, on va enchérir, on va miser plus haut que la personne d'avant. Et celui qui réussit à avoir la dernière mise gagne, place son building, ramasse le jeton dans le quartier où ce qu'il a gagné. C'est vraiment trop bien fait. Et ça joue bien, ça joue rapidement, c'est le fun. Les parties sont toujours serrées. C'est vraiment un jeu fantastique, Skyrise, avec une très belle production. Et là, je vous montre un de mes petits bijoux cachés, une pépite ludique, un jeu méconnu, mais qui gagne à être connu. La Guilde des marchands explorateurs, là, moi je l'ai en anglais, Guild of the Merchant Explorers. C'est un genre de roll and write, mais pas de roll and write, c'est-à-dire qu'il y a des cubes dedans. On n'écrit pas vraiment. Mais on va, à tous les tours, on va sortir une carte avec un type de terrain, avec une façon d'aller placer des cubes sur nos terrains. Et quand on réussit à recouvrir tout un territoire, par exemple, toute une section ici de désert, on va placer un village. Puis là, après ça, à la fin de la manche, on enlève tous les cubes. Mais on laisse les villages. Puis quand on recommence, on peut toujours partir d'une place où on est déjà. Fait que ça fait comme une traînée de jetons. Fait que c'est bien d'aller faire un village plus loin parce que tu peux repartir de là. Sincèrement, là, ce jeu-là, là, c'est juste génial. Il est sur BGA en plus. Si vous avez la chance, allez l'essayer sur BGA. Il joue vraiment bien. Il y a plein de cartes différentes. J'ai même acheté une extension ridicule avec 2-3 feuilles de papier à 30$ tellement que je l'aime. Fait que ça vous donne une idée. Là, il y a un jeu qui est en train de tomber, fait que je vais en parler tout de suite. Un petit bijou, encore une fois, de Bruno Catala et Théo Rivière, Sea Salt and Paper. Hey, regarde-moi ça, la belle petite boîte. Ça se met dans une poche comme ça. Et voilà. Tu pars chez des amis, tu pars en voyage avec ça. C'est tellement bon. C'est un jeu où tu vas essayer de faire des combos avec tes cartes, puis tu vas essayer de maximiser les points. C'est juste correct, c'est juste le fun. Je veux dire, ça joue jusqu'à 4 joueurs. Moi, j'adore ce jeu-là. Et il y a Pixies aussi qui ont sorti, mais mon préféré reste Sea Salt and Paper. Un beau petit bijou. Coimbra, quel beau jeu.
coloré. 1 euro, encore une fois. Je sais pas si tu vois bien, là, mais regarde-moi ça, les belles couleurs. Il est vraiment beau, ce jeu-là. C'est un jeu, encore là, où tu vas drafter des dés. Puis avec les dés, tu vas faire des actions. Puis tu vas aller sur la carte, placer des comptoirs un peu partout. Donc, ça ressemble un petit peu à Marco Polo, Orléans, ces jeux-là. Mais avec des petites mécaniques différentes. Vous voyez qu'on aime ce genre-là. Nat, tu t'en souviens-tu de Coimbra? Ça fait très longtemps qu'on a joué. Longtemps, il faudrait rejouer. C'est ça. Il y en a trop, il y en a trop. Il faut que j'arrête d'en acheter. Nat, je te promets que j'en achète plus. Ouais. La Guilde des marchands explorants, on a rejoué dernièrement. C'était le fun. C'est vraiment le fun. Ça ici, Dead Man's Draw. Je l'ai dit comme il faut. C'est un Push Your Luck, une petite boîte. J'avais kickstarté ça. Je savais pas trop ça allait être quoi, mais c'est le fun. C'est un petit jeu. C'est vraiment le fun. C'est un Push Your Luck. Hein. Fait que tu prends des cartes, puis tu essaies d'avoir le plus de cartes différentes possible. Mais si tu as 2 ou 3 symboles, ça fait trop longtemps que j'ai joué, là, mais si tu as 2 ou 3 symboles, pareil, tu perds toutes. Puis tu essaies de ramasser le maximum de cartes. Puis à la fin, c'est les cartes qui ont des valeurs dessus. Puis celui qui a le plus de points de valeur de cartes gagne la partie. C'est super le fun. Puis ce qui est le fun, c'est que tu as des petites extensions dedans qui vont donner des pouvoirs à certaines cartes, qui est cool. Fait que ça, c'est Dead Man's Draw. Et finalement, le dernier de ce carré-là, Tsukiji. Tsukiji, ça fait longtemps que j'ai dit ce mot-là. Tsukiji, c'est un marché japonais. C'est un jeu dans lequel tu vas avoir tu vas choisir un groupe de cartes qui peuvent être bonnes ou moins bonnes, mais selon ce qui va être choisi, puis selon les mises que tu vas faire, qui va choisir en premier, tout ça, ça va faire évoluer la valeur de chacune de ces cartes-là dans un marché commun. Fait que par exemple, mettons, le saumon vaut 5 points, puis les poulpes valent 0, mais à un moment donné, avec les mises, puis comment que ça va se faire, ça peut tout changer, tout shifter, puis tu essaies d'avoir le maximum de cartes possible, de la valeur la plus haute possible. C'est vraiment sympathique comme jeu. C'est un jeu que j'ai découvert dans une journée ludique et que j'ai trouvé le fun, puis j'ai le goût de le garder pas mal tout le temps. Dernier carré pour aujourd'hui dans cette vidéo-là. J'espère que c'est pas trop long. Je vais y aller comme ça, puis je vais finir par mon bébé en haut. Oui, c'est tous mes bébés, mes jeux. Nat? Oui, Jeff. J'ai beaucoup d'enfants. Majesty, un jeu de Marc-André. Pas Marc-André, mais Marc-André. C'est un jeu super le fun pour initier les nouveaux joueurs. 2 à 4 joueurs, je me suis pas trompé. J'étais en train de me revérifier pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur. C'est un jeu dans lequel on va drafter des cartes un petit peu à la j'en parlais tantôt, à la Century. On va essayer d'aller chercher des cartes, on va les mettre dans notre village. Puis chaque carte a une place spécifique. Puis selon le nombre de cartes que tu vas avoir, ça va te rapporter des points, des dollars en fait. Puis les dollars, c'est les points à la fin de la partie. C'est super simple. C'est un genre de petit engine building où ce que tu vas faire de plus en plus de points. Mais ça marche bien. Ça doit être un des jeux qu'on a le plus joué en famille, hein, Nat? Oui. Avec Juliette, entre autres. Et qu'on a fait découvrir à beaucoup de monde. Ouais. Cacao, un des jeux préférés de Nat. Un jeu où tu vas avoir des tuiles dans tes mains. Puis tu vas aller placer la tuile. Puis selon comment tu vas la placer, il y a des ouvriers sur tes tuiles. C'est un placement d'ouvrier, mais particulier, dans le fond. Tu peux avoir une tuile, par exemple, qui a un ouvrier sur les 4 côtés, mais tu pourrais en avoir une qui en a 2, 1, 1, 0 ou 3, 1, 0, 0. Puis selon comment tu vas placer ça dans ton landscape, le paysage, tu vas activer les tuiles qui sont à côté avec tes ouvriers, puis ça va te donner des fèves de cacao. Tu vas pouvoir les revendre au marché, tu vas pouvoir les transformer parce que j'ai l'extension chocolat. Tu vas pouvoir les transformer en chocolat puis les revendre. Puis le but, c'est de faire le plus d'argent possible. Ça joue vraiment bien un placement de tuiles. J'aime beaucoup les placements de tuiles aussi, donc c'est super. Je parlais de Phil Walker Harding tantôt. Barren Park, c'est ton placement de tuiles préféré, je pense. Probablement un de mes préférés de cet auteur-là. Ben, d'ailleurs, les deux ici, ça se ressemble quand même pas mal. Mais lui, je l'aime bien gros, puis je joue aussi sur BGA, d'ailleurs, il est très bien fait, dans lequel tu fais un zoo, tout simplement. Tu agrandis ton zoo, tu vas placer des animaux dedans, puis tu as des objectifs à avoir selon comment tu vas les placer, puis c'est des polyomino, donc tu vas essayer de placer ça le plus efficacement possible. Puis quand tu recouvres un dessin sur ta tuile, c'est ça qui va te donner des nouvelles tuiles animales, finalement, à placer. Vraiment, vraiment bien fait. Et l'extension Grizzly, ou le truc de même, c'est vraiment bon. Lamaland, c'est un peu dans le même genre. T'as pas un zoo, ce coup-là, on va faire un paysage. Tu vas faire un paysage, puis tu vas l'empiler. Fait que là, tu vas ramasser des ressources selon l'empilement que tu vas faire. Ça se ressemble. Sincèrement, je pourrais avoir un des deux. Ça ferait probablement la job, puis probablement que je choisirais Barren Park. Mais c'est quand même très, très intéressant. Ici, Gaia's Project, un de mes top jeux euro ever. Regardez-moi ça comme c'est beau, cette boîte-là. Hein? Il y a ça comme il y a du stock. Fait que ceux qui connaissent Terra Mystica, c'est le deuxième
opus de cette série-là. Même principe que Terra Mystica, avec évidemment quelques différences, parce que là on est dans l'espace, mais tu vas avoir des tracks que tu vas monter, tu vas avoir surtout sur les plateaux, tu vas avoir les espèces de rondelles, de jetons de puissance que tu vas faire tourner là-dedans, que tu vas te permettre de faire des actions, et tu vas tenter de faire un maximum de points. Je dirais pas que c'est une salade de points, parce qu'il n'y a pas tant de points cachés que ça, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bon. Et j'ai l'extension, dernièrement, j'ai acheté l'extension La Flotte Perdue qui vient rajouter pas mal de gameplay pour ceux qui aiment le jeu. Ça devient un jeu assez solide, merci. Et le dernier pour aujourd'hui, un de nos préférés, Nathalie, même toi tu l'adores, c'est pesant. Beyond the Sun. C'est vraiment juste trop bon. Un jeu dans lequel on va avoir un tech tree, un arbre de technologie qu'on va développer tous ensemble avec nos... On a un ouvrier, c'est un placement d'ouvrier, mais avec un bonhomme. Mais on va aller à des places pour faire des actions. Puis on va débloquer cet arbre de technologie-là qui va nous donner des nouvelles actions vraiment le fun. Et en plus de ça, on a un volet juste ici où on va aller découvrir des planètes avec des vaisseaux, essayer de coloniser ces planètes-là, puis on a chacun des peuples qu'on va essayer de développer. C'est tout ce que j'aime dans un jeu euro se retrouve là-dedans. Il est pesant. J'ai l'extension aussi, une extension, le fun, mais ridiculement cher pour ce qu'il y a dedans. Il y a des bonnes extensions qui ne coûtent pas cher, comme Narak. Il y a des extensions qui sont intéressantes, mais qui coûtent vraiment trop cher, comme Guilde des Marchands, puis... Beyond the Sun, il faut vraiment être un amateur parce que c'est vraiment cher. J'essaie de tout serrer ça pour vous dire que c'est ce qui termine cette 5e vidéo de Découvrir ma ludothèque. Merci d'être encore à l'écoute et de me suivre. C'est vraiment gentil de votre part. Laissez-moi des commentaires, faites un like, abonnez-vous et on se revoit pour la 6e édition, épisode. Le 6e épisode. Hey, salut tout le monde, c'est le temps que j'arrête.